Otep, force d'âme à toutes les consciences éveillées de notre communauté, la communauté de ELA, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Je vais vous entretenir pour cette nouvelle rencontre autour d'un sujet percutant, un sujet tout aussi saisissant que frappant. Aujourd'hui, vous devrez savoir qu'il existe une nouvelle forme, je dirais même une formule, que beaucoup d'adeptes de certaines structures maléfiques, de certains ordres mystico-démoniaques exercent dans leur famille. Et quand je parle de famille, vous le savez, puisque je l'explique sur cette chaîne, la famille, c'est aussi l'endroit qui vous a vu naître, la cellule qui vous a vu naître, mais surtout, aujourd'hui de plus en plus, votre secteur professionnel, votre secteur, je dirais, amical, votre secteur amoureux, et là-dessus, je le dis avec emphase, amoureux. Pourquoi? Parce que la première forme de vol d'étoile aujourd'hui et de détournement du destin ne se fait pas par des inconnus. Cette forme, je vais vous la dévoiler, elle est exercée par des personnes tellement connues, tellement proches de vous. Je vais vous dire que lorsque vous n'avancez pas, vous reculez. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez avoir une avance sur les sorciers, sur les adversaires, ceux qui vous persécutent. Parce que tant que vous n'avez pas une longueur d'avance, ils vont salir votre réputation. Ils vont vous mettre hors de votre succès. Aucune âme n'est incarnée, aucune étoile n'est destinée dans une incarnation pour le malheur. C'est vous-même qui créez votre malheur par la vérité que vous niez. La vérité niée, c'est que la tradition n'a jamais été modifiée. La vérité niée, c'est que on vous vante de nouvelles méthodes. La vérité niée, c'est que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle pour être fort. C'est d'ailleurs ce pourquoi le sorcier aura toujours raison tant que vous ne prendrez aucune disposition. C'est surtout ce pourquoi les voleurs de destin, les détourneurs de destin, ceux qui s'approprient votre étoile auront toujours raison parce que vous êtes dans l'émotion. Vous n'êtes pas dans la vérité, mais dans l'émotion. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour réussir, qui sont prêtes à tout pour pouvoir être dans l'aboutissement de leur ambition. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devrez faire de plus en plus attention. Parce qu'ils sont prêts à tout. Votre retard ne les inquiète pas. Votre vie, encore moins. Et donc, à ce niveau, commence la soif du pouvoir. Même les plus incompétents veulent réussir. Les plus paresseux envient votre position. Et quand c'est ainsi, vous devenez une victime, seulement parce que vous avez validé leur choix, en oubliant que vous avez un choix de vie qui vous a amené ici, qui a appelé votre mission. Lorsque vous ne savez pas, prenez un exemple, un soldat qui ne sait pas qui est l'adversaire, qui ne sait d'ailleurs pas quelle est sa mission, ça devient compliqué. Et donc à ce niveau, c'est le choix, tout est choix. Et c'est dans le choix que vous faites, que ce soit un choix du partenaire, un choix de l'entreprise, un choix. Tous les choix que vous faites définissent et déterminent l'impact de votre existence. Et c'est pour cela que les choix et les décisions
ne doivent pas être pris simplement sur des considérations humaines, mais surtout et avant tout, comme le dit dans notre tradition cette phrase, en consultant l'eau, en allant voir l'esprit, pour être dans la lumière du choix. Beaucoup de choix ne sont pas éclairés. C'est la consultation qui vous le permet. Voilà déjà cette introduction qui vous permet de situer la dangerosité de l'humain aujourd'hui, qui est prête à tout. Et d'ailleurs, la première forme de vol aujourd'hui d'étoiles et de détournement du destin, c'est la mort sacrificielle. Beaucoup de personnes pensent que les situations qu'elles vivent viennent ou proviennent de leurs erreurs. Certes, cela peut être possible, mais ce que vous devrez refuser, c'est la fatalité. C'est-à-dire, c'est le fait de croire que tout provient de vous. Il y a dans des familles professionnelles, familles biologiques, familles amicales et relationnelles, des personnes qui choisissent de créer un meurtre spirituel, de créer une mort qui est en réalité un sacrifice. Et de plus en plus aujourd'hui, vous allez remarquer, voir cela. Ça passe sous silence et pourtant, il ne s'agit que d'une consultation du fa de l'oracle pour comprendre qu'il y a eu meurtre, qu'il y a eu une mort programmée qui est en réalité un sacrifice rituel qu'une personne a orchestré pour voler l'étoile de la victime et surtout détourner son destin. Le destin est considéré comme le crédit que vous avez dans cette incarnation. Le crédit vous permet, ou les unités vous permettent d'appeler, d'avoir les moyens de converser, d'avancer, d'être entendu. On peut vous voler, on peut faire un transfert de votre énergie de destinée. On peut faire un transfert de votre énergie étoilée. Et aujourd'hui, beaucoup d'adeptes de magie noire, des envoûteurs, des sorciers, des sectaires démoniaques volent votre crédit spirituel, votre énergie vitale. Et à ce niveau, la mort sacrificielle est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler de certaines personnes qui décèdent brutalement dans des situations bizarres. Et aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que de par le passé, plusieurs décennies en arrière, la mort sacrificielle, tuer quelqu'un en sorcellerie ou en magie noire, était lié à des personnes avec qui on ne s'entendait pas. Vous rencontrez une personne, elles peuvent, cette personne et l'autre qui sera victime, être même, dans une même structure entreprise. Elles travaillent son collègue, elles ne s'entendent pas, et du jour au lendemain, vous en prenez qu'une d'entre les deux personnes est décédée brutalement. Et je vais vous donner quelques signes dans le chemin. C'est pas anodin, c'est pas banal. Mais comme aujourd'hui vous faites, je dirais, confiance aux égrégores étrangers, vous allez laisser tout à Dieu. Or, Dieu lui-même se moque de vous. Parce qu'il ne vous a jamais dit de laisser passer des attaques, de laisser passer votre légitimité, souveraineté. Aujourd'hui, la donne a changé. Le sorcier, l'adepte de ces confréries malsaines, démoniaques, lucifériques, sétiennes, ne va plus s'attaquer à la personne avec qui elle ne s'entend pas. Ils ont changé, ils ont retourné leur veste. Ces personnes s'attaquent aux
victimes qu'elles aiment. Aujourd'hui, la première forme de vol de destin, de vol d'étoiles et de détournement de destinée est fort remarquée et remarquable dans le secteur affectif amoureux. Pourquoi? Parce que les mages noirs, les adeptes de la sorcellerie ont compris que si elles ne s'entendent pas avec une personne et que la personne décède, on a de fortes chances de suspecter derrière une attaque de leur part. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'elles font? Et cela passe tellement sous silence qu'il faut que j'en parle. Cela est remarqué dans des consultations qu'il faut que je lève le voile. Dans la majeure partie des cas aujourd'hui que nous recensons de vol d'étoiles ou de détournement de destin, c'est fait par des personnes qui disent aimer l'autre. Et ça peut être un parent qui va faire programmer une mort sacrificielle sur son enfant. Ça peut même être l'enfant. Nous sommes toujours dans l'amour, hein. Une relation, je dirais, vous aimez les membres de votre famille. C'est l'amour, je dirais, familial. Un enfant qui va programmer la mort de son parent, de sa mère, de son père, de son oncle et tout pour avoir du succès. Donc derrière, vendre son âme à la confrérie, monnayer son destin et obtenir des facilités matérielles, des biens matériels. Mais au-delà de la famille, le secteur affectif, marital, conjugal, prend plus d'ampleur. Et c'est grave, et il faut qu'on en parle. Deux personnes qui disent s'aimer, au fil de quelques années, on remarque un décès brutal. On remarque que l'amour fait place à la mort et que derrière, il s'agit d'une perte de conscience, d'une ignorance, d'une insouciance. Parce que lorsque vous êtes ensemble, quelle que soit la relation, vous devrez consulter l'oracle, le Fa. Parce que derrière l'énergie que vous avez, il peut y avoir une incompatibilité avec l'énergie de l'autre. Et l'attaque survient surtout à ce moment. Lorsque vous négligez de voir l'invisible, de sonder la partie essentielle de votre être, l'âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi plusieurs partenaires amoureux aujourd'hui, dans les ordres les plus maléfiques, on leur dit, la nouvelle méthode, la nouvelle formule, c'est de pouvoir sacrifier ton mari. C'est de pouvoir sacrifier ta femme. Et cette deuxième option est de plus en plus en vogue. Parce que la plupart du temps, il y en a qui sont assoiffés de biens matériels. Et c'est plus facile de vendre l'âme d'une personne qu'on aime parce qu'à partir de l'amour, qui est un prétexte, il y a le sexe qui permet donc un lien plus facile. On viendra faire l'amour avec vous et pourtant, l'acte sexuel qu'on est en train de faire avec vous est un rituel qui avait déjà eu une première partie. Et là, on vient simplement déposer le pont, le lien qui vous permet d'être la victime de cette mort qui est un rituel sacrificiel. Et c'est ainsi qu'après, vous commencez par remarquer des accidents,
des situations bizarres. Parce que dès qu'on a programmé votre mort à partir d'un rituel sacrificiel, c'est-à-dire, je prends un exemple, votre partenaire, votre mari est dans un cercle que vous ignorez, et donc a donné votre nom, prénom, photo. On fait un premier rituel. Et ce rituel est le rituel qu'on appelle le rituel de sondage. La deuxième étape s'appelle le rituel de validation. Et c'est à ce moment qu'on dira à celui qui veut vendre l'âme de sa femme, par exemple, je sais pourquoi je prends cet exemple, de le faire tel jour, à tel moment, avec quelques précisions détaillées. Et quand c'est fait, soyez-en sûrs, si la victime ne fait aucune consultation pour déprogrammer cette mort, cela commence dans l'énergie, une mort de l'énergie, parce que l'étoile est scellée, le destin est pris, la sorcellerie s'en mêle, et donc les cercles qui achètent les âmes proposent cette forme de vol à leurs clients. C'est un raccourci aujourd'hui que beaucoup de jeunes, même des adultes, prennent pour devenir riches. La mort sacrificielle de leur partenaire. Parce que là, on ne peut jamais imaginer que du moment où ils s'aimaient, et la plupart du temps, c'est des personnes qui s'affichent dans des états, dans des situations érotiques, amoureuses, où on a des photos, on a beaucoup de preuves qu'ils s'aimaient. Et donc, si le partenaire sacrifie la partenaire, ou la partenaire sacrifie le partenaire, on ne pourra jamais dire, on ne pourra jamais imaginer que cela provient de lui ou d'elle. Voilà pourquoi ils le font. Maintenant, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettront de voir cela. Dans notre tradition, c'est d'ailleurs ce pourquoi on vous dit souvent de protéger votre nom, de protéger votre prénom, votre photo. Et d'ailleurs, c'est une étape initiatique à notre école, c'est une classe, c'est une formation que vous devrez prendre pour vous-même savoir le faire et des fois activer cette protection qui pourra également être faite au niveau du couvent, à notre niveau, au niveau des sanctuaires des divinités. Mais vous devrez vous également, et je l'ai montré à travers cette classe, l'apprendre, parce que cela vous protège. Et donc, un premier élément, c'est lorsque vous avez des morts de personnes jeunes. Dans notre tradition, dans la tradition ancestrale initiatique non modifiée, on ne meurt pas jeune. Aujourd'hui, on a des morts précoces, simplement parce que les personnes qui décèdent dans les familles ont soit négligé leur identité, n'ont pas été à la découverte de leur nature, et donc il y a des choses qu'elles ne devraient pas faire, qu'elles ont toujours faites, ou des choses qu'elles doivent faire, qu'elles n'ont jamais faites. Elles vivaient au hasard. Elles peuvent mourir jeunes. C'est pourquoi dans notre tradition, lorsque tu nais, il faut que tu renaisses dans ton esprit. Il faut que ton cœur soit aligné avec les cellules qui sont en lien avec ta force. Et à ce niveau, il y a un deuxième élément qui cause les morts précoces aujourd'hui. Ce sont des personnes qui naissent d'une famille, qui renient la famille, qui renient leurs parents, qui renient leurs ancêtres, qui renient les pratiques qui ont toujours été faites dans leur famille. Mort précoce assurée. Il y a un autre exemple que je rencontre souvent lors de mes consultations du FAM.
C'est des personnes qui ont brûlé même, détruit les formes sacrées, matérielles de la famille. Ça peut être une case sacrée, on détruit. Ça peut être une divinité, on détruit. Parce qu'on est dans, je dirais, la religion, soit dans plusieurs autres dénominations dites métaphysiques. Et donc, on vous dira, ce qui est ancien est passé, est dépassé, vous devrez détruire. Voilà pourquoi il commence par avoir des séries de deuil, des morts de jeunes personnes. Donc, lorsque vous commencez par voir une personne jeune décédée, faites une consultation du FA. Parce que la première forme de vol d'étoiles et de détournement de destin aujourd'hui, c'est la mort sacrificielle. Le deuxième élément que je peux vous donner, c'est lorsque vous êtes en face d'une situation récurrente, c'est-à-dire des deuils récurrents, des morts récurrentes. Dans une famille, on est habitué aux funérailles, on est habitué aux inhumations, aux enterrements. Si ce n'est pas chaque mois, c'est chaque 3 mois, c'est chaque 6 mois, c'est chaque année. Faites attention parce que là, également, vous êtes faible d'âme. Votre âme familiale est faible. Il faut la renforcer, il faut aller au FA, il faut être à la force dans la consultation. Sinon, les personnes qui viennent, je parle aujourd'hui surtout du cas amoureux affectif, qui viennent en mariage vers vous, ont, elles, vu, je vous ai dit que le sorcier, les maléfiques voient, sondent tout ce qui est au niveau de votre énergie frontale. Et remarque que dans votre famille, vous êtes faible. Et pourtant, vous avez du potentiel. Ils viendront vous marier, elles viendront vous marier, parce qu'elles savent que vous êtes une denrée avec une date d'expiration. Et la plupart du temps, on vous couvrira de biens matériels. La personne qui veut vous sacrifier sera tellement attentionnée, tellement, je dirais, dans la délicatesse que vous direz que c'est un amour qui n'a jamais existé. Et pourtant, c'est un cadeau empoisonné. Et donc, lorsque vous remarquez qu'il y a de ces genres de deuil, faites attention. Je vais vous dire que c'est pour cela que je dis, les problèmes que vous avez ne viennent pas directement sur le plan de la matière. Tout problème que vous avez est un problème qui a déjà donné des signes. Et qui parle de signes, parle d'âme. Donc, je prends un exemple. Si vous devrez tomber, je dirais, malade dans 3 mois, dans votre âme, c'est déjà fait. C'est pour cela que j'ai commencé cette rencontre en vous disant, prenez de l'avance sur ceux qui vous détestent. Si vous devrez mourir dans 1 mois, dans votre âme, c'est déjà fait. Le partenaire, on parle de mort sacrificielle, de rituel sacrificiel, va voler votre âme. Elle sait ou il sait que dans 1 mois, vous allez partir. C'est en ce moment qu'il va redoubler d'intensité pour vous aimer. Parce qu'il a déjà fait ce qu'il devrait faire. Elle a déjà fait ce qu'elle devrait faire. Mais vous, ce qui peut vous sauver, c'est d'aller lire dans votre âme. C'est pour cela que je dis souvent, ne laissez pas, surtout si vous êtes souvent détesté, attaqué, 1 mois passé sans lire dans votre âme, sans voir ce qui a été programmé dans votre âme. Si c'est une mort, on peut la déprogrammer. Si c'est une maladie, on peut l'annuler. Si c'est des problèmes, on peut, puisque les morts, les ancêtres, les divinités nous donnent toutes les démarches possibles à partir de l'ordonnance. L'autre élément, c'est que vous remarquez que l'enfant ou les enfants
peuvent également être atteints. Souvent, lorsque un partenaire a programmé quelque chose sur le deuxième partenaire et qu'il y a des guerres énergétiques, les enfants prennent le coup. Donc, si vous avez les enfants qui tombent souvent malades, faites un retour, un feedback. Retournez à vos racines. Protégez-vous. Soyez dans une prévention spirituelle. Un autre élément que je veux vous laisser également avant de sortir, c'est lorsque vous tombez souvent malade. Vous commencez par avoir une santé fragile. C'est qu'il y a des signes, il y a des difficultés et que le moment est arrivé pour que chaque fois que tu choisis le calme face à elle, la force, excusez, je viens de recevoir un message, la force de tout ce qui est en lien avec l'énergie de consultation vous permettra de retrouver la vitalité de votre cas. Parce que lorsque vous êtes malade, c'est que votre cas s'affaiblit. Or, le cas, c'est lumière. Vous ne rayonnez plus, vous ne brillez plus. C'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, si vous tombez souvent malade, consultation. L'autre élément également qui peut annoncer qu'on est en train de vous tuer pour vous donner en sacrifice à un cercle et utiliser votre étoile après votre mort parce que c'est l'esclavage actuel. Beaucoup de personnes sont décédées, mais leur âme, leur destin étant détourné, ils sont en train de travailler pour leur mari ou leur femme qui sont vivants. Parce qu'il y a eu le lien affectif. Vous êtes de l'autre côté, l'âme est de l'autre côté, elle ne partira pas, elle va travailler pour l'autre qui est là. Vous allez pleurer de l'autre côté, mais c'est déjà fait. On va vous envoyer directement aller faire des travaux pour celui qui est là. Et c'est pour cela que vous remarquerez que les personnes qui perdent leur mari ou leur femme, subitement commencent par évoluer, commencent par avoir de l'avancement, le nom, avoir une renommée même. Faites attention. Je vais donc vous dire qu'il faut retourner à la coupure des liens. Dans notre tradition, on le dit souvent, couper les liens souvent, quotidiennement. Et c'est une formation également qui existe à notre école. Savoir couper les liens maléfiques. Vous êtes avec votre mari, votre femme, mais après une semaine, coupez le lien énergétique. Coupez le lien énergétique. Cela s'appelle une purification. Coupez le lien énergétique qui vous lie à votre partenaire, à vos collègues, avec les ex. Parce que s'il y a une chose qui va faire comprendre ce que je suis en train de dire, mais il sera déjà trop tard, c'est le temps. Le temps permet de comprendre ce que vous auriez dû comprendre plus tôt. Mais quand cela arrive, c'est que le temps est en lien avec Satan, Seth. C'est fini. Et je ne veux pas que ça finisse, c'est pour cela que je vous informe d'avance. Et donc, je vais rappeler à ces consciences qui sont à notre école et ces consciences qui ne sont pas à notre école que nous allons nous rencontrer dans quelques jours. Le staff s'active pour vous permettre de pouvoir être dans deux choses. Ça sera la première rencontre de l'année 2025 avec vous. Je serai là. Ce sera pratique. C'est un SIAP, un séminaire initiatique, quand ce sera pratique. Deux choses. La première chose, comment dans cette société de domination, pouvoir avoir une position, un rang social élevé.
toujours dans le premier volet, nous chercherons à savoir comment nos ancêtres créaient la prospérité, l'abondance matérielle à partir de rituels très simples que vous devrez savoir faire. Dans la deuxième grande partie de notre rencontre, vous et moi, et c'est samedi, vous allez apprendre comment utiliser votre âme au quotidien. Vous devez faire le sport de l'âme. Je le dis souvent à toutes ces personnes qui me disent, mais Désert, tu rajeunis, maître, comment est-ce que tu fais? Je ne fais pas du sport. Je dis souvent à mes étudiants, le vaudou, c'est mon sport. Vaudou is my sport. Parce que lorsque vous exercez votre âme, votre corps est obligé de suivre. Et d'ailleurs, j'ai déjà montré pour ceux qui sont dans cette classe initiatique, les 13 lois de l'esprit avec le rituel, les 13 lois de l'âme avec le rituel et les 9 lois du corps avec son rituel. Qu'attendez-vous? Et donc, dans la deuxième partie de notre rencontre que nous aurons face à face, nous allons parler de comment exercer votre âme au quotidien, comment envoyer votre âme, missionner votre âme, demander à votre âme de faire des choses. Et toujours pour finir dans cette deuxième partie de notre rencontre, on va chercher à contacter sur le champ. Je vous montrerai des techniques pratiques. Contacter nos ancêtres sur le champ. Vous êtes devant un danger. Comment contacter vos ancêtres directement? Au lieu de dire, appelez le nom d'un sauveur quelconque qui n'a jamais existé. Qui vous sauve? Qui peut vous sauver? Excusez-moi, vous êtes dans un danger, face à un danger. Vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou vous appelez quelqu'un que vous connaissez, ou qui vous connaît, qui vous appelez. Donc, on va parler de tout ça. Je finis avec Prospérité Argenta. Petit mais costaud, comme je le dis souvent. Pour l'argent, la fructification de votre énergie financière et surtout la protection. Ceux qui ont des dettes, sachez que c'est également mystique. Hein. On peut vous envoyer des dettes. Vous n'en finirez jamais. Parce que si vous avez l'argent, vous pouvez évoluer. On a également Incubus Succubus pour les paralysies, ceux qui ont des paralysies de sommeil. Ceux qui veulent retourner le maléfice aux envoyeurs et être dans l'annulation des malédictions. Vous avez Vortex. Vous avez également Onirica. Hein. C'est vrai que le stock est en train d'être épuisé. Nous en voyons beaucoup. Onirica pour la protection du sommeil, les rêves, les révélations et la vision. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, Aura 9. Aura 9, purification des 9 corps et rayonnement de l'aura. C'est très important parce que c'est tout cela qui fait la force de qui vous êtes. Vous avez œil de Russe contre le mauvais œil, les envoûtements et les mauvaises ondes. Alors, avec tout ceci, vous n'allez pas crier au scandale. On ne peut pas vous offrir un sacrifice. Non, vous êtes là pour briller et non pour être une victime et pleurer après votre mort comme ces âmes qui errent et qui pleurent et qui servent leurs partenaires au TEP. Je vous aime de plus en plus.